Je suis encore là. Ange Prisca Dianzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution, la légende. Je ne me suis pas changé. No changé, no bouging. La vidéo d'hier, on parlait des enfants Kuluna. Les enfants qui sont en train de kill au Congo là. Parce que ces enfants-là sont des enfants microbes. Des enfants échecs. Mais qui les a mis au monde? C'est qui? C'est nous. Les enfants ne sont pas quittés au ciel pour tomber. Donc, l'exécution de ces enfants-là, nous tous, nous sommes responsables. Oui. Un enfant qui part au ciel pour tomber, un enfant, il sort de l'union de deux personnes, l'homme et la femme. Et vous allez voir que la plupart des couples, papa, maman, qui sont responsables, leurs enfants réussissent. Même quand ils sont dans une forme de précarité, là, quand ils font de leurs enfants leur priorité, là, les enfants là réussissent. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où les papas sont démissionnaires et puis les mamans ne sont pas concentrées. Vous, les femmes africaines, tout ce qui vous intéresse, c'est le mariage. Oui. Vous, je vais vous dire une chose. Le problème de la société africaine actuelle, le problème qui fait que l'Afrique est à ce niveau-là, que l'Afrique est dans cette souffrance-là, c'est que nous ne fassions pas de nos enfants notre leitmotiv, notre priorité. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec les politiques, la polygamie. Non, polygamie, tous les mots qui minent l'Afrique là. Le seul problème, c'est que nos enfants ne soient pas notre priorité. Le jour où l'Africain lambda va faire de son enfant sa priorité, ce jour-là, les autres nations vont nous respecter. Parce que les choses vont changer. Vous allez voir, la plupart des parents qui font de leurs enfants leur priorité, ces enfants-là réussissent. Oui. Ces enfants-là réussissent. Aujourd'hui, dans la communauté africaine, on est très égoïste, nous les Africains. On ne pense qu'à nous. Tu penses à ta réussite personnelle. Tu penses à ton mariage. Tu vas prendre la plupart des femmes qui traînent dans les églises là. Les femmes qui sont dans les églises, qui sont allées à la traversée, pour traverser le pont là. Les femmes qui traînent partout là, dans les assemblées chrétiennes là. Leur sujet de prière là, c'est mariage. Les hommes, leur sujet de prière, c'est travail et puis visa. Il n'y a pas parmi là, il n'y en a pas, leur sujet de prière, c'est les enfants. Les femmes, c'est mariage. Quand son mariage est en train de battre de l'aile, quand son mari est en train de la tromper, son mari est en train de faire, elle va jeûner, prier, jeûner. Pourtant, elle a un enfant. Hein. Vous ne jeûnez pas pour vos enfants, vous ne priez pas pour vous-même votre vie. Offrande, vous courez pour faire là. C'est à cause du mariage. Oui, oui. Votre priorité, ce n'est pas vos enfants. Les femmes qui sont chez les marabouts là, elles ne vont pas chez marabout pour faire pour enfants. Hein. Elles vont chez marabout pour que son mari l'aime, plus que sa rivale. Ou même pour prendre le mari de sa camarade. Ou même pour que son commerce marche. Ou même pour que elle soit star. Elle ait beaucoup de vues. C'est pour ça qu'elle va chez marabout. Mais tu vas fouiller, elle a des enfants. Les hommes africains, eux, leur priorité, c'est leur jouissance. Oui, leur plaisir. S'habiller, paraître. C'est ça la priorité des hommes africains. Fumer, boire l'alcool. Notre priorité, ce n'est pas nos enfants. Non, les Africains, leur priorité, ce n'est pas les enfants. Le jour où l'Africain va faire de ses enfants sa priorité, vous allez voir. Vous allez voir que la communauté africaine se portera beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Moi, aujourd'hui, ma priorité, c'est ma fille. Ma priorité, ce n'est pas le mariage.
Pourquoi ma priorité va être mariage? Pourquoi ma priorité va être mariage? Pourquoi? Ça peut être mariage. Construire mon enfant, ça c'est ma priorité. Et ça devrait être la vôtre en 2025 là. Les enfants, vous qui m'écoutez, hein, vos enfants ont beaucoup de difficultés à l'école. Parmi vous là, combien ont pensé à prendre un soutien scolaire? Tu m'as entendu? Tu fais des devoirs à ton fils. Tu fais des devoirs à ta fille. Toi, monsieur, toi, madame. Et tu vois que l'enfant a des difficultés à l'école. Parmi vous là, combien a pensé à prendre un soutien scolaire? Comme moi je le fais aujourd'hui. J'ai pris un soutien scolaire pour Didou. Depuis... c'était quand j'ai pris... C'était depuis cet été. Depuis cet été, 20 € de l'heure. Donc elle a 2 heures de soutien scolaire par semaine. Et pendant les vacances scolaires, on passe à 4 heures. 10 € de l'heure. Parmi vous, combien le font? Et pourtant, vous avez l'argent pour donner la dîme et pour faire des offrandes. Si, si. J'ai dit que si. Vos enfants ont des difficultés scolaires. Vos enfants, à l'école, là, ça ne va pas. Ils n'ont même pas un compte alimenté. Mais parmi vous, combien font Western Union tous les mois? Vous qui êtes ici à la diaspora. Vous qui êtes en Afrique, vous les moments de l'Afrique là. Vos enfants n'ont pas de compte épargne alimenté. Convenablement et régulièrement. Et pourtant, toutes les 2 semaines, vous changez de tête. Vous mettez faux cils. Vous mettez faux ongles. Tous les dimanches, tu es à l'église. Tu vas faire offrande. On te promet que tes offrandes là, ça va te bénir. On ne te dit pas que c'est ton péché là. C'est le péché, c'est les péchés dans lesquels tu vis là. C'est ça qui crée une séparation entre le Seigneur et toi. Isaïe 59. Ça, ton pasteur t'a pas dit. Ton pasteur dit que c'est quand tu as donné 10 et puis offrande là. Même si tu es dans le péché, toi tu vas être béni. Les pasteurs là, c'est des menteurs. Nos pasteurs là, ce sont tous des menteurs. Si, si. Comme c'est ma page. Oui, oui. Parce que Jésus il dit, dans Samuel, il dit, je prends plaisir à l'obéissance au sacrifice. Oui. Et que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière là, c'est une abomination. Oui. Le péché là, le péché, c'est le péché qui te ferme le ciel. C'est pas quand tu vas donner offrande et dîmes et que le ciel va s'ouvrir. Non, non, non. C'est quand tu vas quitter le péché. C'est là ton ciel va s'ouvrir. Non, c'est la vérité, moi, je vous dis. Parce que depuis vous donnez dîmes et puis offrande à l'église, là, les comptes de vos enfants sont vides. C'est le manque d'amour qui fait ça. Et c'est ce qui fait que dans la communauté africaine, la pauvreté, là, ça ne s'arrête pas. Parce que nos enfants ne sont pas nos priorités. Je dis les enfants, là, ont des problèmes. Mais on a l'argent pour payer les marques. On porte les marques. On porte les marques. On fait m'as-tu vu dans les concerts. On fait les travaillements dans les baptêmes et les concerts. Tu vas te marier. Tu as un enfant, tu as 2 enfants, tu as 3 enfants. Toi, tu n'as pas bonne situation. Ton mari même c'est un pauvre parce qu'il a un salaire de 1500, 2000, 400 000, 300 000, 500 000. Et c'est toi qui vas faire mariage de 3 millions, de 5 millions, de 20 000 €, de 30 000 €. Il y a combien sur le compte de un de tes enfants? Tout de suite là, tu piques une crise. Où tu as un problème et puis tu fermes les yeux. Qu'est-ce que ton enfant devient? Rien. Rien. Et ça, je pense que c'est ce qui manque à l'Africain. Oui. C'est ce qui manque à l'Africain. On n'a pas cette vision-là pour nos enfants. Moi, j'ai tellement une vision pour mon enfant que je me suis arrêtée à 1. Parce que la vision que j'ai pour mon enfant là, je ne peux pas me permettre de faire une deuxième.
Si je fais un deuxième, ça veut dire qu'après le bac, je ne peux pas lui payer une école à 30 000 euros. Ils sont deux, il y a les 60 000 euros par année là. Où? J'enlève ça où? Au moins un, je pense que je peux. Mais deux, ça va être compliqué. Vous comprenez un peu? C'est quand tu as la vision que tu réfléchis comme ça. Quand tu as la vision. J'ai regardé une vidéo une fois où il y a un monsieur qui disait que les parents africains ne font pas assez d'efforts pour les enfants. Et tu vois les commentaires. Ah oui, oui, tu vas pas nous comparer aux blancs. Les blancs, ils ont les moyens. Les blancs, ils ont les moyens. Nos parents, là, ils n'ont pas les moyens. Nos parents ont les moyens. Mais nos parents préfèrent prendre une deuxième femme, une troisième femme. Nos papas, là, ils ont les moyens. Oui, oui, oui. Mais ils préfèrent prendre ces moyens-là pour s'octroyer le luxe d'avoir une deuxième femme, une troisième femme, une maîtresse. Nos papas ont l'argent. Ils préfèrent prendre l'argent là pour acheter vin et puis cigarettes. Un jour, j'ai un ami ici, j'ai déjà raconté cette histoire-là, ici en France, il va se reconnaître. Il me dit que lui, il ne sait pas où son argent rentre. Je lui ai dit, mais tu fumes trop, tu bois trop. J'ai dit, mon ami, tu bois trop. Tous les jours, tu vas ouvrir une bouteille de vin. À midi, tu vas boire une bière. On va essayer de faire le calcul. On a calculé la cigarette et l'alcool. Il était à près de 400 euros dans le mois. Lui-même, il était choqué. Il dit, tu as vu? Multiplie les 400 euros là fois 12. Les 12 mois de l'année. Alors que tu as 3 enfants. Tu n'arrives même pas à mettre 20 euros sur le compte de chaque enfant. C'est de la méchanceté. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 12, 14, si je ne me trompe pas, 2 Corinthiens 12, 14, que c'est aux parents de pouvoir pour les besoins de leurs enfants. C'est un commandement, hein. C'est un commandement. Parmi nous, combien le font? Vous pensez que pouvoir besoin d'un enfant, c'est le nourrir? Et même oiseau nourrit son petit. Chien. Chien sait qu'il doit nourrir son petit. Vous pensez que être un bon parent, c'est quand tu protèges ton enfant? Même la poule, quand l'épervier arrive, là, elle déploie ses ailes et puis elle protège ses poussins. Vous ne faites rien d'extraordinaire. Vous ne faites rien d'extraordinaire. Nourrir son enfant, non, c'est pas ça l'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est prendre sur toi-même tes pulsions, tes besoins, essayer de les étouffer pour bâtir ton enfant. C'est ça un parent. Mais parmi nous, combien le font? Non? Il y a des personnes ici, il y a des femmes qui laissent les enfants ici. Elles vont chercher mari en Afrique. L'argent que tu prends pour aller prendre mari en Afrique, là. Tu peux prendre ça, cet argent-là, et puis construire ton enfant. J'ai demandé aux parents africains de mettre leurs enfants dans les activités. Parmi vous, combien le font? Combien de personnes parmi vous ont mis les enfants dans les activités? Voici l'été qui va arriver. Vos enfants n'iront pas encore en vacances, mais vous avez l'argent pour donner à pasteur. Tu as l'argent pour donner à imam. Tu as l'argent pour aller voir le marabout. Tu as l'argent pour faire mandat. Tu as l'argent pour aller dans les funérailles tous les week-ends. Tu as l'argent pour entretenir une association qui ne t'apporte absolument rien. Association de critiqués et de concurrence de qui a construit maison en Afrique. C'est ça. Mais vos enfants, vous n'en faites pas une priorité. On vous donne même les chambres pour que vos enfants aient chacun une chambre. Vous les sous-louez, les chambres. Votre priorité, ce n'est pas vos enfants. Votre priorité, très chers Africains, c'est vous. Vous les hommes, c'est votre jouissance. C'est vos plaisirs personnels. Habiller, saper, payer les marques, faire le matu vu sur les réseaux sociaux. C'est tout. Mais on vous demande vos enfants là, vous mettez combien sur le compte de vos enfants? Parmi vous là, il n'y a pas. Quand on va parler, non, on n'a pas les moyens. Nos parents à l'époque n'ont pas les moyens. Comme le monsieur qui s'est fait lyncher sur les réseaux parce que les gens ils disent que non, tu n'as pas de comparer aux blancs. Mais je disais tantôt que nos parents, ils ont eu l'argent, mais ils ont préféré prendre deuxième, troisième femme. Tous nos grands-pères, nos papas là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont pas arrêtés à une femme. Ils avaient des maîtresses. Vous savez combien ça coûte une maîtresse? Les hommes même qui m'écoutent, ils savent combien ça leur coûte avoir une maîtresse.
Vous savez très bien combien ça vous coûte. Au lieu de chercher à mettre de côté et puis monter et créer de la richesse pour que vos enfants aient une certaine forme de sécurité, on ne fait pas ça. Combien parmi nous le font? On ne fait pas. Quand je suis arrivée ici en France, c'est la chose qui m'a marqué. Les blanches chez qui moi j'ai travaillé, l'enfant naît. De la façon dont ils s'en fait déclaration de naissance là. Quelques jours après, dès que la pièce de l'enfant sort nette, ils vont ouvrir un compte épargne, assurance. L'enfant seul a 3 comptes. En 2022, j'étais à la tour Areva à la Défense, au salon de l'entrepreneuriat. On était dans la file d'attente de l'ADI. ADI, c'est une structure qui finance les auto-entrepreneurs. A-2-D-I-E. Ils travaillent à la Société Générale avec les banques. Crédit Agricole, tout ça. Donc, moi, j'étais dans la file d'attente et j'étais devant un couple de Français un peu plus âgés que moi. À l'époque, bon, en 2022, je leur donnais, s'ils sont trop âgés, c'est peut-être 45 ans, 47 ans, ou pas plus de 50 ans en tout cas. Et ils avaient un jeune homme qui était avec eux, leur fils. Et ils étaient là justement pour se renseigner sur le prêt. Parce que l'enfant, n'ayant pas toutes les capacités intellectuelles pour faire de grandes études, d'accord, parce que ça requiert quand même une certaine capacité, c'est pas tous les enfants qui l'ont. Et c'est pas grave, hein, c'est pas grave, parce que il n'y a pas que bac plus 20, on appelle tu as réussi, ok? Les blancs, eux, ils ont compris ça. C'est pour cela que, depuis très jeune, ils mettent leurs enfants dans plusieurs activités et ils orientent l'enfant dans une faculté de métier quand l'enfant commence à avoir des insuffisances. D'accord? Donc, l'enfant, ils l'ont mis dans une faculté de métier depuis que l'enfant a 16 ans. Et c'est un jeune homme de 23 ans que j'avais en face de moi. Donc, l'enfant a eu son CAP pâtisserie et l'enfant est en train de faire maintenant BP pâtisserie. Et eux, ils veulent installer leur enfant. Sauf qu'ils n'ont pas suffisamment pour ouvrir le local pâtisserie. Vous savez, les blancs, ils n'aiment pas faire les choses à peu près. Les blancs n'aiment pas les trucs à 2 balles. Voilà. Donc, eux, ils ont 130 000 € qu'ils ont pu épargner pour leur enfant. Ils ont 2 enfants. Là, je parle d'un enfant de 23 ans. Sur le compte de l'enfant, il y avait 130 000 €. Sur le compte de l'enfant. Lui seul, pas sa soeur. J'ai causé avec eux. J'étais là comme ça, il dit, hé Seigneur. Et les parents hésitaient à bien simplement. Hein. Et donc là, ils sont venus négocier le prêt pour ouvrir une pâtisserie. Je ne sais pas si c'était au staff. La pâtisserie était dans le 77 ou 78, je ne sais plus. C'est qu'elle ne sait pas si Paris. Voilà, ils sont en train de voir le local, mais ça demandait beaucoup de moyens. Ça demandait, je crois, ils avaient besoin parce que pour ouvrir un local, c'était un grand truc. Il faut compter au moins 400 000 €. Le local, acheter le matériel. Eux, ils avaient 130 000 € que eux, ils ont pu épargner depuis l'enfant un bébé. Le monsieur, il a sa femme, il a 50 ans, sa femme aussi. Vous pensez que lui, là, il va se permettre de... Ils allaient se mettre... S'ils avaient des maîtresses, si le monsieur avait des maîtresses, ça et là. Et j'ai discuté avec eux. Et puis, je leur ai demandé, mais comment vous avez pu réunir cette somme-là pour un enfant de 23 ans? Il dit, mais depuis que l'enfant est né, on la remet de côté. C'est pas évident, parce qu'ils sont 2, il faut mettre sur chaque compte. Mais ça faisait quand même partie de nos priorités. Est-ce qu'Africain fait ça? Non, Dieu va faire. Les Blancs font ça. Les Blancs mettent de l'argent sur le compte de leurs enfants. Donc, du coup, l'enfant, forcément, la banque va leur octroyer le prêt puisqu'ils ont un bon apport. Et puis moi, maintenant, l'idiote, j'étais dans le rang aussi. J'avance. Quand j'ai vu la scène, j'ai quitté le rang. Déjà, j'étais la seule noire dans le rang. Donc, chaque parent est venu avec son enfant. Hein? Ou même les jeunes, il y en a qui étaient seuls. Ils avaient leur livret, en tout cas leur compte épargne, ils étaient là. Et puis moi maintenant, l'idiote qui n'est même pas 100 € sur un compte. J'ai quitté le rang parce que j'étais très ridicule. Qui va me prendre là-bas? C'est quelle garantie je donne? L'enfant va commencer, il n'a pas bac plus 20, mais l'enfant il va réussir. Parce qu'il a ses parents qui sont en train de le pousser financièrement. Et la réussite d'un enfant, là, c'est l'argent. Hein. Arrêtez vos histoires dedans. J'ai prié Kangoka, j'ai prié ici, j'ai jeûné ici, j'ai fait 21 jours de jeûne. Oh, arrêtez mon beau bêtise là.
La Bible dit, c'est aux parents. Oh, où est le verset là? Vous pensez que quand Jésus écrivait ce verset là, par la bouche de son serviteur Paul, vous pensez qu'il ne sait pas que vous devez prier dans vos cas? Bande de bêtes. Où est le verset là? 2 Corinthiens 12, 14. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents mais aux parents pour leurs enfants. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parlait ici. La Bible dit, c'est pour cela qu'un enfant qui pose pour tomber, il naît d'un père et d'une mère. Et ça, c'est un commandement. Hein. Ce sont les parents qui doivent se charger d'amasser. C'est ce que les Bénards, nous, la font. Les grosses fortunes, les blancs, nos patrons, c'est ce qu'ils font. Nos patrons, là, ils amassent. Sinon, vous pensez que c'est pas qu'ils sont très riches. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas de grands revenus. Les blancs, vous voyez là, c'est pas eux tous qui ont 10 000 € à la fin du mois. Hein. Ils ont 2 000 €, ils ont 1 800. Ben oui. Mais ils connaissent les priorités. C'est pour ça que vous les voyez, ils s'habillent simple là. Vous pensez qu'ils s'habillent simple là, ils ne savent pas où se trouve Man-la-Vallée, le village des Marques là. Vous pensez que les blancs ne savent pas où on va, où est printemps. C'est dans les pays. Les marques que vous portez là, vous pensez qu'eux, ils ne savent pas où on vend. Ils savent où on vend. Mais ils ont des enfants. Et leurs enfants là, c'est leur priorité. Bah oui. Ils aiment tellement leurs enfants que quand ils ont un certain âge là, ils commencent à payer les pompes funèbres. Les blancs, à partir de 55 ans, ils commencent à payer les pompes funèbres. Pour que quand demain ils ferment les yeux là, ça ne pèse même pas sur les enfants. Parmi nous là, combien le font? Combien le font? On est tellement méchants et égoïstes. L'Africain est tellement méchant. On est généreux avec les pasteurs. Oui, l'Africain est très généreux dehors. Mais avec ses propres parents, l'Africain est méchant. Vous êtes méchants, hein? Surtout vous les chrétiens. Moi, je trouve que les musulmans sont mieux que nous, hein? Oui. Je comprends pourquoi ils nous appellent cafri. Les chrétiens, vous êtes méchants. Parce que vous avez l'argent pour donner le 10e de vos revenus au pasteur. Ah, ça, vous avez l'argent. En plus du 10e de vos revenus, vous leur donnez encore des offrandes. Et des offrandes. À n'en point fini. Oui. Mais vos propres enfants. L'enfer sera rempli. Vous êtes incapable d'amasser pour vos enfants. Mais, bon, enfants, même vos frères, ton frère est dans la précarité. Tu as un neveu dans la famille, ça va pas. Ou une nièce qui te court après. Ah, tanti, pardon, vous me trouvez 1 000 €. Je fais un petit commerce. Ça, tu as gonflé ton nez. Tu dis que tu n'es pas sa mère. Et que toi, non. Tu as la diaspora, tu ne peux pas aider un seul membre de ta famille en Afrique. Concrètement, sérieusement. Mais dès qu'un pasteur quitte Abidjan, quitte le Congo pour débarquer à Paris, ou au Canada, en Allemagne, aux États-Unis, c'est toi qui vas trouver 2 000 € pour faire offrande. Et toi, tu es sûr que ton nom est écrit en haut. Hein? Tu es sûr que tu vas prospérer. Tu es sûr que Jésus t'aime. Jésus est content de ça. Est-ce que vous lisez bien la Bible même? Dans ces questions, c'est pas par là. Vous êtes sûr que la Bible, là, vous la lisez, vous l'étudiez? Vous êtes sûr? Ah, mon Dieu, mon roi. L'énergie que tu as pour donner dîme, le 10e de tes revenus à un homme de Dieu là. Pourquoi tu ne prends pas cette même énergie là pour mettre le même 10e là sur le compte de ton enfant? Pour que quand demain, il ne rentre pas dans la vie active endetté. Moi, mon patron de Poissy là, son premier appartement à Ruelle-Malmaison, son tout premier appartement, il a acheté son appartement à 26 ans. Et puis, c'est pas n'importe où, hein. À Ruelle-Malmaison. Non, je ne vous parle. À Ruelle-Malmaison. Ceux qui connaissent Paris, Île-de-France,
savent que n'importe qui peut pas se lever là comme ça pour aller acheter appartement à Ruelle. Et puis en bord de Seine, hein, c'était même pas dans Ruelle ma maison, c'est en bord de Seine. Vous savez, quand tu vas vers Saint-Germain-en-Laye là, voilà. Quand tu quittes Ruelle ma maison, puis tu longes le RER là, vous voyez les maisons qui sont en bord de Seine là. Sa maison était là-bas. Il n'a pas dit appartement, hein, il a dit maison. La première maison que mon patron a achetée, c'était à Ruelle, c'est pas appartement, je me suis trompé. Ah, maison, Ruelle Malmaison, une maison qu'il avait là. C'est ça, quand il a rencontré sa femme là, ils ont vendu. C'est dans cette maison-là qu'ils ont fait les premières filles. Après, vous savez, les blancs, ils évoluent. Ils ne sont pas dans la même situation. Ils ont vendu pour aller acheter maintenant sur l'île, à Poissy. La première maison, ils ont vendu ça pour aller acheter la maison de 800 000 € à Poissy. Et à eux, aujourd'hui, ils sont sur la même île là. Ils ont changé encore, ils sont dans la maison qu'ils ont acheté à 1 350 000 €. Mais à 26 ans, tu ne peux pas te permettre d'acheter un bien à 26 ans à Ruelle ma maison si tu n'as pas un apport. Il venait à peine de commencer à travailler. Ce sont ses parents, écoutez-moi bien, ce sont ses parents, papi Bob et mamie Monique. C'est eux qui ont levé comme ça sur le compte de leur enfant, qu'ils ont commencé à mettre de côté depuis l'enfant dans le berceau. Ils lui ont donné pour dire, voyez ça, va prendre ton crédit, tu vas acheter. On a l'argent pour entretenir les pasteurs. On a l'argent pour faire le tour des gros funérailles. On va chanter nos noms dans le micro. Monsieur Zadi et sa femme Albertine ont donné 400 €. Oh, kafaneni, oh, yao, la go pas, mais nous. Et puis sur le compte de tes enfants, il n'y a même pas 1 000 €. Non, mais vous êtes une misère morale, hein, les Africains. Vous êtes une misère pathétique et morale. Vous êtes prêts à porter de grosses marques. Mais vos enfants ont des difficultés à l'école. Pour leur prendre soutien scolaire, tu ne peux pas. Même pour prendre même une nounou pour tes enfants. Nounou. Combien d'Africains ici à la diaspora ont déjà pris nounou pour les enfants? Ça vous fatigue même. Payer quelqu'un 500 € là pour garder ton enfant là, ça te fait mal. Mais ça ne te fait pas mal d'aller payer ça à 1 000 €. Vous êtes une misère morale. Vous êtes une malédiction pour l'humanité. Moi, je le dis haut et fort. C'est pour cela que nos enfants seront toujours au bas de l'échelle. Mais oui. Parce que ce n'est pas notre priorité. Ta priorité, c'est voyager, aller chercher mari en Afrique. Ta priorité, c'est ton mari. C'est ton mariage. Il y a des femmes qui quittent au travail. Elles arrivent à la maison. Elles ne cherchent même pas à aller voir les devoirs des enfants. Elle est dans la cuisine. Elle va faire foutu pour son mari. Parce que monsieur, ils ont coupé ses bras. Lui, il est arrivé avant toi. Hein. Lui, il est assis devant Netflix. Et puis toi, tu arrives, les enfants sont là. Comme ça. Au lieu d'aller t'occuper des enfants. Enfant, même lui-même, c'est pour lui, il n'a pas géré. Hein. Les enfants sont là. Les cahiers de liaison ne sont pas sculptés à la lettre. Il n'y a rien. Au lieu de t'occuper des enfants, tu vas faire foutu la nuit là. Parce que madame veut jouir à 4 h du matin. Vous donnez 4 bleus aux hommes. Et vos enfants, les comptes de vos enfants sont vides. Vous entretenez les hommes de Dieu. Je sais de quoi je parle. Je suis du corps de Christ. Les chrétiens, vous entretenez les hommes de Dieu. Qui va être la plus proche de mon pasteur? Mais je vous dis, hein, nos pasteurs, vous voyez là, l'avenir de leurs enfants est assuré sur des générations. Hein. Moi, je suis en train de vous parler. C'est parce qu'on ne peut pas dire les noms ici. Sinon, nos pasteurs là, ils sont propriétaires en France. Ils sont en Afrique. Hein. Je vous parle. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. Moi, je parle sur la base des preuves. Hein. Ils sont propriétaires en France. Ils ont maison au Canada. Nos pasteurs que vous voyez là, ils ont maison au Canada. Ils sont propriétaires en France. Et puis, où ils dorment en Côte d'Ivoire là? Où ils dorment au Congo? Où ils dorment au Togo? Où ils dorment au Nigeria? Les maisons là, tu ne peux pas t'arrêter devant. Vous prenez le 10e de vos revenus, vous leur donnez. Allez voir où eux ils dorment. Et puis, je vous dis, leurs enfants sont dans les meilleures écoles de France et du Canada. Je parle sur la base de ce que je sais. Moi, je ne suis pas une menteuse. Si tu m'appelles en inbox et te dis,
Tel pasteur, où est son enfant ici? Tel pasteur. Il te parle. Il te dit ça. Moi, je ne suis pas une menteuse. Dans les grandes écoles d'ingénieurs, les pasteurs à qui vous donnez 10 000 puis offrandes là. Et puis, compte de vos enfants sont vides là. Et puis, même pour prendre soutien scolaire, 20 € de l'heure pour ton enfant. Tu trouves que ça, c'est trop pour toi. Mais c'est toi qui entretiens garçon. C'est toi qui nourris garçon. Hein? Mettre 5 € sur compte de chaque enfant tous les mois. Tu trouves que ça, c'est pas possible. Que c'est trop lourd pour tes revenus. Mais c'est toi qui fais West Union tous les mois. C'est toi qui es dans l'association. C'est toi qui fumes, tu bois. Tu entretiens ton mari. 2025 où on est rentré là. Faites de vos enfants vos priorités. Hein. Ça va vous aider. Parce que c'est comme ça, vous négligez les enfants. Et puis demain, quand ils ont une certaine situation aussi là, ils ne font rien à vous. Aujourd'hui, toutes nos filles là sont des prostituées. Vous ne les voyez pas sur les réseaux sociaux. Parce que les parents n'ont rien fait pour eux, pour elles, ou pour eux. Nos garçons sont devenus tous youbi. La vie facile. Les enfants ont faim, les enfants là sont en souffrance. Parce qu'on n'a pas pu les construire. Vous êtes tellement occupés dans les églises, dans les mosquées, dans les associations, dans les baptêmes, dans les concerts. Vous n'avez pas le temps de vos enfants. Vous n'avez pas le temps de vos enfants. Votre priorité, ce sont vos maris. C'est votre jouissance, c'est votre apparence, c'est les bibiels, c'est les mèches humaines. Votre priorité, c'est pas vos enfants. Mais quand c'est comme ça, là, vous voulez que les enfants vont devenir tous des koulouna. Nos enfants nous en veulent. Hein. Les enfants africains sont dans la détresse. Hein. Il y a beaucoup qui en veulent à leurs parents. Hein. De n'avoir pas été là. On est partout, sauf dans la vie de nos enfants. Tu vas te lever dimanche, tu vas aller à l'église. Rester dans l'église jusqu'à de 10 h. Tu vas rentrer à 19 h. Lundi, l'enfant doit aller à l'école. Ah, Seigneur Jésus. Hey! Et vous êtes sûr que vous êtes béni comme ça. Vous êtes sûr que vous faites la volonté. Ton premier ministère, ce sont tes enfants. Il faut retenir cette vidéo-là. Ton premier ministère sur la terre, là, quel que soit qui tu es, que tu crois en Dieu ou pas, ton premier ministère, ce sont tes enfants. Donc, quand tu as échoué à ce ministère-là, tout le reste là, Jésus fait rien, ça. Il faut prendre le 20e de ton salaire. Si tu veux maintenant, prends tout ton salaire, tu vas donner à pasteur. Ta vie sera toujours merdique parce que tu es en dehors de la parole.